Il faut en fait savoir et bien se souvenir que le subconscient est toujours plus fort que le conscient et a toujours le dernier mot. Alors pourquoi je vous ai parlé de tout ça ce matin? Quel est le rapport avec une méditation? Vous l'avez compris, c'est l'importance qu'il y a à laisser entrer ou non les informations en nous. Comment filtrer tout cela? Chacun d'entre vous le sait, il se passe plein de choses à Vancouver en ce moment. À Vancouver, il y a des dizaines, des centaines d'hommes et de femmes qui, pendant des années, se sont entraînés pour avoir ou ne pas avoir une médaille. Il y en a qui étaient sûrs d'en avoir, et puis lamentablement, ils se sont plantés, il n'y a rien. Il y a une chose qui m'a impressionné, mais je la connaissais déjà, cette discipline. Cette Américaine qui a eu la médaille d'or, n'est-ce pas, dans la descente de ski, on l'a interviewée, elle me dit, mais c'est quoi votre entraînement? Mon entraînement, c'est 4 heures par jour de ski et 3 à 4 heures par jour de musculation. De ce fait, c'est quelqu'un qui s'entraîne 4 à 8 heures par jour pendant des années pour avoir peut-être une petite médaille dorée. On peut le reconnaître entre nous, médaille bien éphémère. Quel est l'entraînement que nous réservons pour nous préparer pour le retour du Christ? Quel est le temps que nous réservons pour cela? Nous avons dit tout à l'heure, le subconscient prend tout, il est boulimique. Alors, on doit bien comprendre, et là je m'adresse surtout aux jeunes, qu'on ne doit pas faire n'importe quoi. Il faut savoir que lorsque je vais voir un film qui est sur le meurtre, sur le viol, qui est sur la violence, les informations rentrent dans mon subconscient. Le cinéma, la télévision, l'informatique. Et lorsque nous nous trouvons dans une circonstance particulière, nous l'avons vu tout à l'heure, ce n'est plus le conscient qui commande, mais le subconscient. Il ne faut pas s'étonner, mes amis, de voir aujourd'hui tous ces meurtres, toute cette violence qui n'existait pas avant. Certes, il y en avait, mais pas comme aujourd'hui, c'est pas vrai. Et ça ne va pas aller en s'arrangeant. Donc c'est à nous, n'est-ce pas, nous chrétiens, nous parents, de réagir, de faire quelque chose. La foi vient de la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est sa pensée. Plus nous allons méditer cette parole et nous en imprégner, et plus nous serons remplis de la pensée du Seigneur. Voilà ce que nous devons faire. Et j'aimerais que vous inviter à lire maintenant dans Matthieu 22, au verset 37. Un passage que vous connaissez très très bien. Dans Matthieu 22, au verset 37, un docteur de la loi pose la question à Jésus. « Maître, quel est le plus grand commandement de la loi ?» Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » Et de toute ta pensée. Nos pensées ont un rôle primordial, important, lorsque nous nous reposons, lorsque nous faisons quelque chose. Ne laissons pas aller nos pensées un petit peu n'importe où, n'importe comment. Maintenant, en conclusion, puisque nous avons quand même un sabbat matin assez complet, nous allons lire dans Philippiens. Je vous invite à ouvrir votre Bible dans Philippiens, au chapitre 3. Et nous allons lire à partir du verset 13. Non, mes frères, je n'ai pas du tout l'impression d'être un homme arrivé.
Je ne pense pas avoir achevé la conquête et remporté la victoire. C'est Paul qui parle. Mais je n'ai qu'une préoccupation, oubliant le passé et le chemin parcouru. Ça me paraît important. Oubliant le passé, j'oublie mon passé, j'oublie le chemin que j'ai parcouru. Ça, c'est important. Parce que si je reste en arrière, je ne vais pas avancer. Par contre, je tends de tout mon être et de toute mon énergie vers ce qui est devant moi. Les yeux rivés au but. Tiens donc, comme nos athlètes. Les yeux rivés au but, je m'élance vers le prix. Ce n'est pas une médaille d'or, c'est bien plus que ça. Vers le prix de la course que Dieu nous appelle à recevoir là-haut, vers la vie céleste, dans la communion avec Jésus-Christ. Alors, mes amis, les choses maintenant paraissent très faciles. Si nous avons les regards fixés sur Jésus en permanence, nous allons un jour pouvoir dire comme Paul, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Premièrement. Deuxièmement, si j'ai les yeux rivés sur Jésus, je ne vois plus le mal qui est autour de moi. Je le subis, certes, mais il n'entre plus en moi. Et c'est ma prière pour chacun d'entre nous ce matin. Amen.